commentaires que je ferai sur l'environnement socio-économique du pays et l'environnement du financement des collectivités territoriales est exactement le même. C'est-à-dire que les recettes fiscales, finalement, se portent bien, rendent bien, que les dotations de l'État baissent en valeur absolue, et que sur ce plan-là, elles baissent en valeur absolue parce que le déficit de l'État n'est pas comblé et qu'il continue à ne pas atteindre les 3%, contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, vu les efforts qui ont été demandés au pays en 2012 et 2013. Alors, les collectivités territoriales avaient un petit peu échappé au rabot, au gros rabot, on va dire, puisqu'on appelle ça un rabot dans les milieux du ministère des Finances. Et à partir de 2013, elle n'y échappe plus, et de manière extrêmement sensible, et confirmée jusqu'en 2015, puisque ces dotations, quelles qu'elles soient, vont baisser plus ou moins suivant les collectivités, mais baisser en valeur absolue de manière importante. Notre dotation globale de fonctionnement, je l'avais dit les précédentes années qu'elle augmentait peu, de 1%, enfin en tout cas moins que l'inflation, ou voire qu'elle frisait les plus 0, ou 0 plus. Là, c'est moins 2%. C'est moins de 4 000 €. Les autres dotations de l'État, c'est encore plus sensible, ce sont des sommes moins importantes, mais la baisse est encore plus sensible. Donc ça se rajoute. On va insister là-dessus, parce que ce sont des mauvaises informations, de mauvais chiffres. Alors par contre, la fiscalité, si vous voyez, je retrouve le papier. Vous voyez, si vous faites les évolutions par rapport à 2012, au réalisé 2012, disons qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le budget politique et la réalisation, vous observerez que la taxe sur le foncier bâti, sur le foncier bâti ou non bâti augmente de 1,7%, c'est-à-dire un petit peu moins quand même que l'actualisation des bases par la loi de finances. Ça fait 2 fois que ça arrive, on ne sait pas pourquoi. La taxe sur les surfaces commerciales, la fameuse TASCOM, augmente de 16%. Alors ça, c'est une fausse bonne nouvelle, puisque quand elle augmente un peu trop, son effet est rogné par l'augmentation du Fonds national de répartition intercommunale et communale, le FNGIR, qui a été institué par la loi Fillon de réforme de la fiscalité locale. La taxe d'habitation augmente de 2,6%, donc un peu plus que l'augmentation des bases. Les impôts sur les activités d'entreprise augmentent de presque 3%, donc c'est quand même là une bonne nouvelle. Le taux de contribution sur la valeur ajoutée des entreprises n'a pas augmenté, c'est un taux national. Un taux national avec des effets différents suivant le chiffre d'affaires des entreprises, plus au-dessus ou au-dessous d'1,5 million. Et la contribution foncière des entreprises fait partie de la contribution économique territoriale, donc tout ceci augmente de près de 3%, c'est-à-dire plus que l'inflation. Et puis nous avons institué une taxe locale sur la publicité extérieure, sur les affiches extérieures de plus de 30 mètres carrés, donc les grandes, ça ne touche pas les petits commerces du centre, et on estime qu'elle pourrait rapporter 150 000 €. À cet effet, nous avons choisi de faire mesurer par un organisme extérieur, par un prestataire extérieur, les surfaces concernées pour éviter, enfin en tout cas pour réduire le risque de contentieux sur cette taxe qui est porteuse de contentieux. Ce qui fait que la fiscalité évolue bien de 17,81 à 18,30, c'est-à-dire augmente de 2,7%, plus que l'inflation. Alors évidemment, cet effet est complètement anéanti par la baisse des dotations de l'État. Pour ce qui concerne l'ensemble du budget, bon, les chiffres qui vous sont présentés dans ce tableau qui est
constitué exactement de la même façon que ce qui vous avait été présenté pour les études d'orientation budgétaire, où on a rappelé la colonne. Disons, on remarque qu'en dépenses de fonctionnement,